Le désir de produire entraîne la déforestation qui, elle, conduit au changement climatique. De plus, les besoins alimentaires ne cessent de croître, d'où l'importance de la pratique d'une agriculture durable. Cette agriculture, tout en protégeant l'environnement et en préservant la forêt, assure la survie des générations présentes et futures. Nous vivons actuellement en ville afin d'avoir différents avis sur le thème agriculture durable. Excusez-moi mademoiselle, selon vous, qu'est-ce qu'une agriculture durable? Selon moi, une agriculture durable, c'est une agriculture qui se fait à long terme, sur une petite parcelle. Elle se fait en tenant compte du climat et de l'environnement. Merci beaucoup mademoiselle. Selon vous, qu'est-ce qu'une agriculture durable? C'est une agriculture qui nourrit des milliers de personnes et qui prend en compte l'environnement. Merci beaucoup. Nous sommes actuellement à l'école régionale d'agriculture de Bingerville pour des recherches sur les nouvelles méthodes pour l'agriculture durable. Consiste l'agriculture durable? Merci. Bonsoir à vous. Nous sommes à la ferme pédagogique de l'école d'agriculture. L'agriculture durable, comme son nom l'indique, c'est une agriculture qui se pratique dans le long temps. Ça veut dire quoi? C'est un concept qui nous amène à comprendre que c'est vrai qu'aujourd'hui nous cultivons pour la nourriture, mais nous devons penser aux générations futures. Donc c'est tout ce qu'on va mettre en action comme technique et qui vont nous permettre de pouvoir pratiquer aussi bien l'agriculture aujourd'hui que demain. Les avantages de l'agriculture durable? Nous pouvons dénombrer beaucoup d'avantages. Déjà sur le plan écologique, l'agriculture durable va nous permettre de mieux utiliser nos ressources, de telle sorte que nos enfants, nos petits-enfants aussi puissent cultiver. C'est déjà un avantage. Si nous savons de façon rationnelle faire l'agriculture aujourd'hui, cela permettra aux générations futures de pouvoir aussi pratiquer l'agriculture. Donc c'est permettre la survie même des générations futures. Ça c'est déjà un avantage. C'est un avantage aussi parce que ça va nous permettre de moins emblaver les forêts. Et cela aura pour avantage de permettre la restauration du climat. Aujourd'hui, nous constatons que malheureusement, il y a le changement climatique. Si nous utilisons au mieux nos terres aujourd'hui pour faire l'agriculture, nous allons voir que nous n'aurons pas cette difficulté que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, faire l'agriculture durable permettra de réduire tout ce qui est comme réchauffement climatique qui sont dévastatrices pour l'agriculture, en particulier ivoirienne. Pratiquer une agriculture qui serait appelée agriculture intensive. Là où nous faisons 10 hectares, utilisons 10 hectares de forêt, maintenant nous pouvons utiliser ne serait-ce qu'un hectare et avoir la même production. Donc nous disons que c'est un peu lié. C'est un peu lié, mais à ce niveau-là, nous pouvons aussi inviter le gouvernement à intervenir pour subventionner par exemple les engrais, pour subventionner les produits phyto, pour que cela soit moins coûteux pour les paysans. Nous souhaiterons savoir quelles sont les difficultés rencontrées lors de la pratique d'une agriculture durable. Déjà, c'est le manque de terre. Et pour cela, différents chercheurs ont créé d'autres spéculations, bien d'autres manières de pratiquer l'agriculture durable. C'est-à-dire, on a la permaculture, on a l'hydroponie et la culture sur serre. Au niveau de la serre, là où il fallait attendre 3 mois pour avoir une production, en 1 mois et demi, nous avons déjà la récolte. Parce qu'ici, il y a un microclimat qui est créé. Vous voyez qu'il fait un peu chaud. C'est très avantageux. Vous voyez que c'est protégé. Donc, il n'y a pas d'insectes. Il n'y a pas d'insectes pour pouvoir détruire nos cultures. Voilà. De pouvoir utiliser les produits phytosanitaires. Donc on va dépenser moins en produits phytosanitaires et on va aussi faire une agriculture intelligente parce qu'on aura une plus grande production.